Coucou mes petites coccinelles, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle guidance. Là, messieurs, vous pouvez tous venir, il n'y a pas de souci, c'est une vidéo pour tout le monde. Je veux commencer d'abord, parce que c'est vrai que j'avais oublié de noter, on va dire, le challenge synchronicité, donc hashtag change synchronicité. Donc n'hésitez pas à partager sous mes vidéos en laissant un petit commentaire sur la meilleure synchronicité que vous ayez vécue. C'est bien de partager aussi entre nous. Voilà, en toute bienveillance, en toute gentillesse. Ensuite, je me lance par rapport au hashtag Garden Beauty. Alors, pour ma part, j'ai proposé une petite séance de sport avec une copine. Donc, j'ai fait ça ce matin. Autre hashtag Garden Beauty, je porte un petit t-shirt rose avec des couleurs pastel avec un petit chat. Mais vous ne me verrez pas. Et puis, le dernier petit hashtag que je partage, c'est... en fait, là, c'est quand même un message pour les personnes, enfin pour les femmes qui sont célibataires. C'est de laisser, on va dire, la porte s'entrouvrir au travers... Alors, vous le faites ou vous le faites pas, hein. Parce que je pense que mon expérience vous mettra un peu peut-être la puce à l'oreille. Alors bien entendu, je suis célibataire. Bien entendu, j'utilise, on va dire, les réseaux sociaux. Voilà. Et donc, j'ai eu l'occasion d'avoir des contacts qui sont revenus vers moi. Alors, ils sont mignons. Franchement, ils sont mignons, ils sont sympas, ils sont charmants. Alors bien entendu, il y a deux cas de figure chez moi, c'est où je me souviens et donc voilà, ça va, et où je ne me souviens pas. Alors donc, parce que comme vous le savez, hein, je suis Gaston Lagaffe et Dory, un tour de bocal et j'ai déjà tout oublié. Donc c'est vrai qu'il y en a certains, je ne me souviens pas. Donc moi j'ai l'honnêteté de dire désolé, je ne me souviens pas. Donc bonne continuation. Oui, j'en ai eu un qui m'a même envoyé une petite chanson d'amour. C'était quand même assez impressionnant. Je me suis dit, ouh. Alors, au-delà de cela, le message, c'est que parfois, il faut peut-être laisser la porte ouverte, même à des personnes dont on n'avait plus de nouvelles, parce que on peut parfaitement avoir évolué, je veux dire, au cours des mois, voilà. Donc, peut-être que enfin, ce que je vis moi, peut-être que c'est un message que je peux partager en vous disant, bon bah voilà, vous pouvez laisser la porte s'entrouvrir, on ne sait jamais, parce que des fois on a des évolutions, parfois quand on fait connaissance avec quelqu'un, eh bien ce n'était pas le bon moment. Donc voilà, laisser, on va dire, une opportunité s'offrir à vous, parce que de toute façon, vous avez toujours la possibilité, mesdames, de refermer la porte si ça ne vous convient pas. Voilà, j'en ai fini avec mes hashtags. Alors, c'est quoi le thème de la guidance? Alors, le thème, c'est pas, enfin, je sais pas vraiment comment je vais l'intituler. J'ai eu dans la conscience, enfin, je devais dessiner des petites coccinelles, un petit papillon et tout, enfin, quelque chose de très floral, fleuri. Et puis, quand je me suis levée ce matin, j'ai eu en tête la mort. Alors, c'est vrai que je ne comprenais pas, et puis c'est en... Bon, je savais que c'était la mort, pas le truc sombre, hein. Seulement, je ne comprenais pas un petit peu de ce qui était en relation. Et puis, bon, ben moi, vous le savez, je regarde énormément d'animés, donc j'ai regardé un petit animé, et puis, bon, bah, j'ai vu un personnage avec une faux de Shinigami, enfin de représentation
de dieu de la mort, enfin de faucheuse. Et là, je me suis dit, oui, d'accord, je comprends. Donc on met un terme, on fauche, enfin on coupe les liens du passé, ou une façon de penser, voilà, des choses qui nous servent plutôt à nous faire peur, voilà, avec la mort, plutôt que de nous faire avancer, voilà. Parce que j'ai eu aussi la fleur, enfin une rose. Bon, voilà, je suis pas une dessinatrice experte. Voilà ma représentation de la rose, en plus complètement éclose. Donc là, c'est pour dire si éventuellement vous êtes sur ce chemin à couper des liens, des pensées toxiques et tout ça, eh bien vous épanouir telle une rose. Voilà. Et ça, c'est un message de radiolao.com. Parce que pourquoi j'ai choisi aussi le tatou tarot, enfin parce que je cherchais et puis j'ai dit ben tiens non je vais prendre. Et franchement c'est vrai que ça fait écho par rapport à au message on va dire pour tout le monde. C'est oui alors oui la mort elle est là, elle est en train de vous sourire mais donc elle sourit plutôt avec tendresse, voilà, et puis j'ai l'impression qu'elle vous prend dans ses bras en vous rassurant, en disant ne t'inquiète pas, tu vas transformer des choses. Alors oui, tu vas lâcher une petite larmounette, mais regarde là, regarde le paysage qui s'offre à toi. Tu as de nouveaux horizons qui s'offrent à toi, donc laisse-toi guider. Tu as un chemin à parcourir. Alors parfois tu ne comprends pas tout, seulement tu verras que au fil du temps, tu trouveras peut-être des personnes qui te guideront vers ce renouveau, cette renaissance. Alors, cette carte-ci, c'est un ange. Alors, un ange avec un masque. Pourquoi je l'ai prise? Pour que vous puissiez mettre une interprétation propre à qu'est-ce que c'est qu'un ange pour vous. Pour moi, c'est une supraconscience. Ça n'a pas de corps. Voilà, il n'y a pas d'interprétation. On sent les énergies, on sent les signes, on sent les messages qui sont transmis. Mais pour ma part, moi, je ne les visualise pas tels que on pourrait les visualiser dans certains jeux de cartes, même si j'ai un jeu de cartes. Hein. Parce que c'est moi, voilà. Donc soyez libre de visualiser la conscience, le guide, le défunt qui est là à vos côtés, justement pour vous équilibrer dans vos émotions, dans vos ressentis, dans votre intuition profonde. Parce que elle est source de lumière. Voilà, ça c'est un message de radiolao.com. Qu'est-ce que nous avons, Mary? Eh bien, trois choix de couleurs. On est parti chez les Power Rangers. Vive les allusions, enfin mes références culturelles du passé. Oui, oui, je suis très vieille. On a la force orange, la force verte et la force bleue. Donc voilà, donc vous pouvez choisir une couleur et vous aurez des pistes par rapport à votre chemin qui se termine et puis vers quoi vous tendez, avec les petits conseils qui pourraient en découler. Ou voilà, vous écoutez tout et vous aurez peut-être des petites miettes un petit peu. Hein. Moi, je pense au petit poussé. La vie, c'est le petit poussé. On met des cailloux, on met des graines, on met des miettes un petit peu sur votre chemin. Et puis voilà, ben si vous les voyez, tant mieux. Si vous les voyez pas, c'est pas grave. On vous en remettra d'autres. Ça, c'est un message de radiolao.com. Hein. Donc c'est pas mal. Hein. Ils ont beaucoup de patience de toute façon. Hein. Énormément de patience. Donc on va commencer avec la force orange. Si je ne fais pas tout tomber. Force orange qui est représentée avec la cornaline. Donc je vous invite, si éventuellement vous êtes intéressé par les pierres, d'aller voir leurs vertus. Vous êtes autonome, donc faites vos recherches dès que quelque chose vous interpelle. Eh oui, on prend son envol quand on lit une petite coccinelle. Hein. Alors, qu'est-ce que tu as utilisé comme carte? Conte de fées, sagesse des chakras, Umrazai et la petite Sweetie Lee, les petites licornes. Donc, on va aller voir un petit peu votre libération, le message vers lequel on passe un peu par la mise à mort. Voilà. Allez, let's go. Allez.
Bon, bah ok, elle est venue tout de suite. Bon. Nous avons la jeune fille des doigts, la confiance. Non, je n'irai pas dans le livret. Parce que des fois c'est trop long et parfois ça ne me percute pas par rapport au message que je peux vous transmettre. Par contre là, moi tout de suite ça me parle justement d'une personne, enfin que vous soyez homme ou femme, qui est assez prudent et dans votre petit cocon, donc dans les bois, voilà, vraiment protégé. Et la confiance, c'est aussi bien votre confiance en vous que la confiance envers autrui. Parce que peut-être que vous êtes une personne qui fait plus confiance aux animaux qu'en l'être humain. Voilà, donc là on vous dit peut-être qu'il est temps de refaire confiance envers des personnes qui pourraient être mises sur ton chemin. Et ça c'est un message de là-haut, de Radio là-haut. Bien entendu, tu as de la lucidité, donc ne t'inquiète pas. Si tu vois que la personne n'est pas franche ou sincère ou voilà qu'elle a de mauvaises intentions, tu pourras lui claquer la porte au nez. C'est ce qu'on me dit de vous dire. Ah, c'est pas mal, hein. Alors, la sagesse des chakras, là, il y a les 3 premières cartes qui sont une arcane majeure. Alors, Amstramgram, pique et pique. Bon, bah voilà. Eh bien, on a le diable. Donc là, le diable, il est là justement pour vous titiller, peut-être pour trop vous mettre en garde, de vous dire ne fais pas confiance en cette personne. Peut-être que c'était une personne de votre passé qui va revenir, et dans ces cas-là, bon, si elle vous avait fait du mal, bon, bah là, ça risque d'être un peu compliqué de lui ouvrir la porte. Toutefois, vous le pouvez, hein, je veux dire, vous avez votre libre arbitre. Après c'est peut-être le diable aussi qui justement vous met de fausses peurs, de fausses craintes, justement pour ne pas faire confiance envers la personne qui viendrait à vous. Et c'est vrai que là, c'est plutôt les relations un petit peu du passé qui reviendraient, et de se dire est-ce que je lui ouvre la porte ou pas. Écoutez, parfois, il faut laisser le bénéfice du doute. Et de voir après. Comme je vous ai dit, vous pouvez toujours lui claquer la porte au nez. Voilà. Sauf il vous a vraiment, vraiment blessé, hein, je veux dire. Mais si c'est une personne qui vous a tourné le dos sans rien dire, ben peut-être que vous aurez des explications. Peut-être. Et oui. Peut-être que la personne a changé complètement, elle a évolué. Tout est possible. Maintenant, on va aller voir sur des cartes avec le restant du tarot. Ok. Ok. Bon, bah voilà. Bon, je sais pas, je la mettrai là. Je sais pas pourquoi. On comprendra après, parce que je les ai même pas vues. Alors, je vous montre les cartes. Le 9 de coupe. Le 2 de denier. Et nous avons le 9 de bâton. Voilà. Bon, bah écoutez, moi j'ai l'impression que là, on voit du neuf. On termine quasiment un cycle. Donc là, on est peut-être un peu plus serein, sereine dans ses émotions. On les tient fermement. On a le bâton entre les mains. Donc c'est nous qui désirons... en fait c'est parce qu'il y a le mot désir qui m'est venu, donc c'est parce que là-haut ils m'ont dit désir, désir, désir. Alors il y a le désir d'avancer, il y a le désir de rallumer sa flamme intérieure aussi, donc d'agir pour soi et d'être vraiment en harmonie avec soi-même. Pourquoi je dis ça? Parce que on a la carte du 2 de denier, où là quand on regarde ici, je veux dire là ici, on voit quand même un bateau un peu qui est sous la tempête, hein, je veux dire vraiment quelque chose de pas très stable, et même on va dire d'orageux, enfin des choses vraiment très très peut-être conflictuelles. On me met le mot conflit, alors conflit intérieur ou conflit avec quelqu'un. Et là quand on ouvre la porte, alors peut-être que c'est une nouvelle porte,
Bon, c'est rigolo parce que je disais toujours claquer la porte. Alors donc là, peut-être qu'on pourra reclaquer la porte. Donc là, c'est peut-être un nouveau bateau ou c'est peut-être... Enfin, c'est une nouvelle opportunité ou c'est quelque chose complètement neuf qui a évolué. On a traversé des tempêtes pour aller vers le calme. On passe du chaos à la sérénité. Alors ça, c'est peut-être aussi pour vous, hein, je veux dire que vous soyez homme ou femme, on retrouve sa stabilité et on laisse peut-être quelqu'un entrer, on va dire, chez soi. Voilà, dans son intimité. Ensuite, avec l'Umrazaï, qu'est-ce que nous avons avec l'Umra? Petite Umra, qu'est-ce que tu as comme conseil? Qu'est-ce que tu as? Bon, ok, bon, bah, j'aurais pas une carte, j'en aurais deux. Alors, nous avons la volonté du bien pour tous et nous avons... Je vous montre le petit texte, enfin le petit message. Esprit de la nature. Et le souffle du Tout-Puissant, comme une pluie de poésie dans l'univers, vous offre un nouveau regard. Et moi je dirais un nouveau départ. Donc en plus là c'est le rayon 1, donc volonté de bien pour tous. Moi je dis 1 pour tous et tous pour un. Donc c'est l'unité. J'ai l'impression que c'est un renouveau pour vous. Déjà pour vous, et pas forcément, je veux dire, pour de nombreuses personnes. Alors, si, on me dit si. Sauf si pour certains, vous souhaitiez changer d'orientation professionnelle et de vous orienter vers un métier avec beaucoup plus de contacts humains. Donc là, ça pourrait être l'opportunité d'y voir plus clair et de démarrer peut-être son projet. Et après, eh bien, au niveau, je veux dire, relationnel avec quelqu'un du passé, eh bien, peut-être que ça sera quelque chose de très tendre, de très romantique. Voilà, c'est ce que j'entends. On va voir avec Sweetie. Avec Sweetie, qu'est-ce qu'on a comme petit message de la petite licorne? La petite licorne. Ouh! Là, je l'ai vu. La renaissance. Bon, eh bien, voilà, vous êtes en train de renaître de vos cendres, ou alors il y a une reprise de contact, tout simplement, parce qu'autrement, le message, c'est vraiment de vivre ses rêves, de les créer dans la matière, dans la réalité. Voilà, eh bien, j'en ai fini pour la forceron, j'espère que ça vous aura plu, peut-être que vous regardez la suite. Sinon, je vous fais de gros bisous. Sinon, vous aurez des bisous 3 fois, si vous en voulez. Voilà, allez, on démarre avec la force verte, le Power Ranger vert. Donc, il s'agit de l'aventurine. Donc, je vous laisse chercher à quoi elle correspond, quelles sont les vertus. Peut-être que c'est l'énergie dans laquelle vous baignez actuellement ou pas. Enfin, voilà. Allez, on va aller voir avec les contes de fées, un petit peu ce que vous avez à libérer, ce qui vient à vous, ce qui se transforme. Enfin voilà, on va voir. Alors, ok. Bon, on a le roi grenouille, les relations intimes. Alors, il y a deux cas de figure, c'est où vous êtes en couple et puis ben là vous êtes en train de vous rapprocher un petit peu de votre compagnon, de votre compagne. Ou alors vous sortez justement des illusions, voilà, si vous êtes un peu célibataire, de penser qu'une grenouille peut se transformer en crapaud ou que à l'inverse, l'homme avec qui vous discutez est plutôt crapaud plutôt que d'être prince charmant. Donc peut-être que vous avez peur des relations intimes, de l'après-situation, de comment ça va se passer. Donc on respire un grand coup et on profite de chaque jour. Carpe diem. Voilà. On va les voir avec les 3 premières cartes des arcanes majeurs. Quels sont les arcanes majeurs? Bon, voilà. Ok. On a... Bon, bah voilà, on a la roue de la fortune. Donc là, il y a un changement qui s'opère.
Voilà, donc peut-être que vous voyez au-delà des illusions, du voile de l'illusion. Donc il y a la chance, enfin il y a l'intuition. Moi c'est ce que je dis, c'est vous qui avez le pouvoir de faire changer les choses. C'est surtout cela. C'est pas forcément l'autre, c'est vous. Voilà. Une corde. Une petite deuxième. Et une petite dernière. Voilà. Alors, qu'est-ce que nous avons? La princesse de bâton. Voilà. On a le 4 d'épée. Et nous avons la princesse d'épée. Bon, bah, y a beaucoup de princesses, hein. Alors vous, enfin, je veux dire que vous soyez homme ou femme, hein, après vous mettez par rapport à votre genre. Là, on reprend les reines. Bon, c'est un mauvais jeu de mots, mais bon, c'est ce qu'on m'a dit de dire. Et il y a un cerf. Bon, c'est pas un renne, c'est un cerf. Mais là, on insiste bien pour dire, vous êtes en train de reprendre les rênes. Alors que vous soyez en couple ou pas, c'est de dire, non, je ne suis plus d'accord avec ce qu'il se passe. Ou tout simplement de montrer un petit peu que vous avez aussi votre mot à dire. Voilà, c'est de retrouver un équilibre. Ou alors de secouer les puces, parce que là, il est en train de dormir, hein, le monsieur. C'est de secouer les puces à votre compagnon, et puis ben, si éventuellement vous êtes célibataire, eh bien, bon, ben, c'est peut-être un petit peu de réveiller le monsieur avec qui vous êtes en communication, de lui dire, eh oh, tu vas te réveiller, Coco? Eh, c'est pas toi, hein. Normalement c'est la belle au bois dormant, hein. C'est pas le beau au bois dormant, hein. Non, 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 non. Donc tu te réveilles, écoute, et puis voilà. Après, c'est aussi de dire, de voir clair dans son jeu aussi, hein. Si ce monsieur est un peu dans le genre un peu, bon, beau parleur, et puis en fin de compte, c'est plutôt un gros crapaud, bon, bah voilà. Vous lui dites, non, 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 t'inquiète pas, j'ai vu clair dans ton jeu. Parce que vous voulez du changement. Donc là, c'est vous qui prenez les choses en main. Voilà. Ah, d'accord. Bon, les femmes reprennent leur pouvoir, hein. Des fois, on laisse un peu les hommes choisir pour nous. Et puis, il y a des fois, eh bien, c'est les femmes qui reprennent. Allez, on va aller voir avec l'Umbrazaï. Qu'est-ce qu'il y a comme petit message? Wow! Alors, nous avons cette carte-ci, et je vous montre le message, l'appel. Prière d'amour à l'être que je suis et devant qui je me recueille aujourd'hui. Donc là, c'est bien de se dire, je reprends le pouvoir, je me montre tel que je suis, mon coco, tu vas pas m'avoir, mon coco, même si on vit ensemble depuis X temps, tu sais, j'ai quand même un peu mon mot à dire, ou alors de redonner un nouveau souffle dans son couple. Voilà, de transformer. Alors peut-être que monsieur est devenu un peu pantouflard, ben il faut lui redonner un bisou pour qu'il redevienne un peu prince charmant. Eh, joli hein, quand même. Hein. Donc, à vous de voir dans quel contexte vous êtes. Seulement, c'est vraiment un appel à être qui vous êtes et ce que vous voulez. Qu'est-ce que vous voulez, mesdames? Voilà, ou messieurs, hein, je veux dire, si vous êtes en couple, qu'est-ce que vous voulez? Peut-être que votre chère et tendre, elle est en train de dormir un petit peu trop, quoi. Elle dort sur ses lauriers, c'est ce qu'on me dit de dire. Donc, il faut jamais dormir sur ses lauriers quand on est en couple, ou même quand on ne l'est pas, hein, bien entendu. Hein, il ne faut pas se laisser aller. Hein. C'est pas parce qu'on est seul qu'on doit se laisser aller. Allez, un petit message de Sweetie Lee. Yes, c'est joli. On a la carte courage. Donc voilà, donc le courage, c'est de faire face à ses peurs, et puis de faire face à ses désirs, et puis de s'exprimer librement encore, voilà, d'exprimer son pouvoir avec gentillesse. Seulement, on peut faire preuve de fermeté, voilà, de reprendre vraiment les choses en main. Quand je disais reprendre les rênes, c'est vraiment le cas de le dire. Il y a un appel intérieur, votre âme vous dit, allez hop, montre-toi tel que tu es.
N'accepte pas tout parce que c'est toi qui fais beaucoup de concessions. Ben non, c'est pas toujours les mêmes qui doivent faire des concessions. Voilà, on en a fini avec la force verte, hein, un Power Ranger vert. Je vous dis à très bientôt. Des gros bisous et puis merci de me suivre. Sinon, vous aurez un dernier bisou. Le triple bisou de Mary. Là, on entame la dernière force, la force bleue, donc avec la sodalite. Vous regarderez si ça vous intéresse. Allez, le petit message, on va voir. On va voir quels sont les messages pour la force bleue. Qu'est-ce que vous avez à libérer? Qu'est-ce que vous avez à mettre à mort, à oublier, à zapper? Qu'est-ce que vous avez? D'accord. Bon, il y en a deux. Pour vous, vous serez vernis. Bon, moi, on me dit, oublie tes peurs et accepte tes dons. Voilà. Et puis, peut-être d'en parler avec les bonnes personnes. Voilà. Et de croiser les bonnes personnes. Tu mets fin à un cycle. Et il est temps d'accepter un petit peu peut-être les signes qu'on te montre. Les dons que tu as, enfin les dons, les capacités, les facultés. Je veux dire, ils ne te laissent pas... je veux dire, déstabilisé parfois par des paroles qui seraient contre ce que tu es et ce que tu fais, ou ce que tu as envie de faire. Voilà, je montre quand même, parce que c'est vrai que moi j'ai tendance à baisser et je suis focalisée après sur les cartes, et c'est là c'est ce qu'on vient de me dire, c'est vraiment une transmission de radiolao.com. C'est exprime-toi, quels que soient les dons. Alors les dons, ça peut être un don artistique, hein. Je veux dire, peut-être qu'il y a quelqu'un qui se moque de vous parce que vous avez des dons artistiques et en fait, voilà, hein, il ou elle n'a pas forcément des paroles très justes et très gentilles, on va dire. Parce que les dons, c'est très très large, hein. Faire de la musique, de l'écriture, du sport, de la cuisine, du jardinage, de la couture. Bien entendu, il y a les facultés médiumniques, magnétisme et toutes les facultés qui en découlent. Voilà. Donc là, pour vous, c'est vraiment arrête de te focaliser sur ce qu'on te dit. Et suis ton chemin. Là, c'est ce qu'on me dit. Suis ton chemin. Là, c'est vraiment des messages directement de radiolao.com. Alors, une petite carte donc d'arcane majeur de la sagesse des chakras. Bon, voilà. C'est de trouver ton équilibre. Trouve ton équilibre. C'est ce qu'il me dit. C'est toi qui as le pouvoir de trancher toi-même. Et de dire ça ce n'est pas bon pour moi, ça c'est bon pour moi, ce n'est pas autrui qui va me diriger, c'est de prendre conscience que vous avez la capacité de prendre des décisions pour vous par rapport à ce que vous faites, à ce que vous aimez, à ce qui vous anime. Voilà. Là, waouh, c'est très très fort. Oui, changement de possibilités, d'avoir la foi en soi, c'est ce qu'on me dit de vous dire. Parce que les dons, c'est très très large, et on me dit, c'est de garder la foi en soi, de croire en soi, voilà. Oh là, les messages, ils sont percutants. On est sur le 5 de coupe. On est sur le 5 de bâton. C'est sur des célébrations. Hein. Et sur le 5 d'épée. Alors là, on est sur des représentations féminines, mais je le dis, hein, si vous êtes un homme, vous le placez pour vous. Hein. Là, on retrouve son équilibre émotionnel et physique. On est en raccord, on commence à être en raccord avec ce qu'on est profondément et de ne plus se laisser atteindre par les paroles d'autrui. Peut-être par les paroles d'un masculin qui était du passé.
et qui se dit: «Eh mince, j'aurais jamais dû dire ça, je l'ai laissé partir». Voilà, donc où je suis trop tranchant et puis, bah, j'ai un peu peur qu'elle parte, qu'elle se détourne de moi. Parce que là, vous êtes en train, clairement, en train de reprendre, le contrôle de vous-même, de ce qui vous anime et puis, bah, vous n'êtes pas seul. Alors, que vous soyez masculin ou féminin, je veux dire peut-être que voilà, hein, si vous êtes un homme, ben, peut-être qu'il y a eu une personne qui vous a dit des paroles assez blessantes, tranchantes et donc il est peut-être temps de partir ou alors de se mettre en route ou de changer la donne, on va dire et de rééquilibrer les choses, voilà, avec la carte de la justice. Donc là, il est temps de se rééquilibrer et de reprendre le contrôle de la parole et d'oser ouvrir ben, sa gorge. Voilà. C'est pas... Et là, j'aurais pu le dire vulgairement, mais c'est vrai que là, ils m'ont dit faut que les petits oiseaux se libèrent. C'est un message. Hein. Les petits oiseaux doivent se libérer. Alors, parce que... Ah, peut-être que vous êtes en cage. Alors, il y a deux messages. Vous avez l'initié. La matrice reprend ses droits, le cœur rentre en la maison de l'âme, l'esprit connaît la félicité, l'aura s'illumine de sa sainteté. Et nous avons universel, la terre, notre essence divine et cette émanescence qui, à travers toutes nos vies, cherche l'expression unique de sa présence. Donc moi, j'ai l'impression que là, vous reprenez vraiment le contrôle de votre vie. Vous avez la clairvoyance et là, vous vous initiez avec vous-même. C'est pour pouvoir avancer très clairement par rapport à ce que vous êtes. Voilà. Et puis, oui, ben ouais, parce que là, c'est ça. Non, il n'y a pas d'autre message. Et puis, parce que je voulais pas bâcler, mais on m'a dit non, t'as rien d'autre à dire. Je pense que les messages sont percutants. Et un petit message de la Sweet Illy. Alors, Sweet Illy, qu'est-ce qu'elle aura à vous dire? Alors, bon, et ben vous en aurez deux. L'innocence et l'intuition. Donc, c'est de retrouver sa jeunesse et de faire attention à son intuition et de croire en soi. C'est vraiment... Oui, voilà, vous avez de l'intuition, donc ne vous laissez pas déborder par autrui, par les peurs, par les croyances de quelqu'un d'autre. Ou si vous vous tournez vers quelqu'un, eh bien faites attention à ne pas trop en dire. Voilà ce qu'on me dit. Voilà, bon bah écoutez, j'en ai fini avec cette guidance des Power Rangers orange, verte, vert et bleu. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, moi, je vous envoie beaucoup de lumière, beaucoup d'amour et je vous dis à très bientôt. Bisous, bisous mes petits loulous.